milieu de notre yourte, c'est Cœur de Yourte, à Saint-Maurice-la-Clouère. On est juste à côté de Poitiers, une demi-heure. La naturopathie, c'est vraiment revenir à soi, s'écouter, comprendre le fonctionnement de son corps, de sa physiologie, et puis aussi prendre un temps pour observer ses pensées, observer son fonctionnement, son bien-être, et revenir vraiment à l'intérieur de soi, se rééquilibrer. Repérer un peu comment sa santé elle fonctionne, comment à un moment donné il y a des déséquilibres qui apparaissent et qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes déjà avec des choses naturelles pour prévenir tout ça, prévenir ces troubles-là. Alors on va proposer différentes choses ici. L'idée c'est de voir où est la problématique de la personne, d'abord de cibler un peu tout ça, de personnaliser aussi pour que ce qu'on propose soit vraiment adapté à elle. Parce que ce qu'on va proposer à une personne lambda va pas correspondre à la personne d'à côté. Donc l'idée c'est vraiment de saisir ça, où se trouve le déséquilibre, quel est le besoin. Et après c'est vraiment la personne qui nous guide. Donc peut-être certaines personnes auront besoin plus d'un rééquilibrage alimentaire, donc ça se passe avec moi. Peut-être plus de soins de relaxation, des massages aussi, c'est ce qu'on propose. Massages bien-être, des massages de détox. Voilà, plus axé celui-là sur le physique. Et puis on va proposer aussi des soins énergétiques où là on travaille à un niveau plus subtil. Ça va vraiment rééquilibrer les énergies de la personne pour retrouver vraiment un état de bien-être et en tout cas une cohérence. Donc ça va dépendre un peu de la problématique à chaque fois. Pour les enfants, ça peut être un besoin quand il y a une difficulté scolaire, quand on sent que les relations aux autres elle est compliquée, quand on sent que l'enfant il a besoin de s'épanouir dans quelque chose de plus expressif, plus créatif, plus artistique aussi, parce que voilà, aujourd'hui c'est important de respecter cette individualité de l'enfant aussi dans ce qu'il aime faire. Donc lui proposer de prendre un temps, ne serait-ce que des petites méditations très courtes, de la respiration, prendre un temps de pause dans un monde qui va très vite aujourd'hui. C'est je pense le départ pour l'ouvrir vraiment à ça, l'ouvrir au monde, l'ouvrir aux autres, et pas être forcément dans ce système de compétition, qui est plus refermé, qui est plus dans égocentrisme, on va dire. L'idée c'est vraiment de lui réapprendre déjà comment lui-même il fonctionne et comment lui-même il peut prendre une pause pour lui, où là ça redonne beaucoup de confiance, beaucoup de responsabilité aussi dans ce qui peut se passer dans sa vie. Donc c'est en ça qu'on peut agir. Des petites choses très simples, des petits ateliers sur quelques minutes, parce que les enfants, quelque chose de long, c'est plus compliqué pour eux. Se reconnecter un peu avec son corps, apprendre à connaître ses éventuelles douleurs, ses éventuelles diminutions physiques, ses éventuels ralentissements aussi, ce bilan aussi parfois qu'on fait de la vie à un certain âge, et prendre ce moment de douceur là en fait. C'est la vraie pause. S'accorder du temps aussi, même si on est une personne âgée et qu'on est fatigué et qu'on a des diminutions, on a droit à ce temps-là, donc ça sert à ça aussi.